Alors bonjour, merci d'être présent pour cette conférence de presse, la première de la saison 2026-2027, pardon 2025-2026. Elle fait suite au match Puy-Lausanne Foxes contre Spinelli Massagno. Victoire des Foxes 95-62. On va commencer par le joueur de Massagno, Dusan Nadjan. Donc quelle est ta déclaration après ce match? Lausanne il a joué un bon match, ils ont été très agressifs. Nous sommes l'équipe la plus jeune, je pense, du championnat. Aujourd'hui, on a eu 8 joueurs sur 10, c'est le premier match en Liga. Seulement, je pense, moi et Eric Adams, nous avons joué la Ligue. C'est pas une excuse, mais quand même, on a joué seulement avec un joueur intérieur. Aujourd'hui, Eric, c'était difficile pour nous. On a perdu la bataille au rebond 41-24, 17 rebonds en plus, c'est trop. On a eu un certain moment du match un manque d'agressivité. Mais voilà, on peut voir de ce match qu'est-ce qui était positif, qu'est-ce qui était négatif pour être prêt pour le prochain match contre Monté à la maison. Lausanne il était mieux que nous et congratulations à Lausanne. Ok, d'après toi, qu'est-ce qui a manqué à Massagno? Tu as déjà dit un peu. Ils ont manqué de big men. Ils ont manqué de centimètres, un peu de physique. Mais normal, j'ai dit, on a joué avec 3 joueurs 2005, avec 3 joueurs 2008. J'ai dit de nouveau, c'est pas une excuse, mais c'est une nouvelle réalité un peu pour Massagno. On doit donner plus, tout le monde. On doit être beaucoup plus, je pense, agressif en défense, sur les box-out. Et j'ai dit, pour nous, nous avons vu maintenant la réalité du championnat. Il faut aller vite, être prêt pour le prochain match. Beaucoup d'équipes se sont rajeunies dans le championnat, vous aussi, Oui. tu viens de dire. Comment tu vois ce championnat pour Massagno? Mais tous les matchs pour Massagno ils vont être durs. On n'a que 3 pros cette année. Tous les matchs ils vont être comme ça, très, très durs, surtout à l'extérieur. Il faut jouer bien pour être prêt pour 40 minutes, pour faire la bataille. Tous les matchs, il va pas... Pour une équipe comme nous, cette année, ça va être difficile même à Bâle, même à Nyon, à Monté. Tous les matchs ils vont être serrés. Ok. Question? C'est bon? Une petite question par rapport à jeu interne. Avec la présence des Peyton, le numéro 12, dans le Rocket, qu'est-ce que vous avez prévu pour le contrer? Justement en parlant de cette difficulté. Jouer en contre, mais je pense qu'il lui aussi il a joué, il a marqué assez de points quand aussi nous les gardes nous n'avons pas été très agressifs sur les pick and roll. Il faut jouer la défense en 5. On a préparé bien le match avec des rotations. Après, c'est pas toujours facile quand tu as un manque quand même de physique sur certaines positions, même la position 5. C'est pas facile toujours de faire les rotations justes. On a prouvé aussi avec le switch, mais ça fonctionnait pas. Je pense on doit être beaucoup plus agressif en défense. Donc, Merci. Ok, merci. oui, merci à vous. Bonne rentrée, bonne suite. Hein. Merci. On passe au coach, Alain Attala. Oui, Donc, quelle est ta déclaration après ce match? ben, l'objectif du club, on a eu une conférence de presse la semaine dernière et il est très clair. C'est de développer les jeunes qu'on a. Il y a une raison que notre équipe manque de personnel. C'est pour que les jeunes puissent mériter plus de temps de jeu. Rien n'est donné, ils doivent le mériter, mais on sait que l'objectif est très clair. Donc, normalement, sur les 12 joueurs qu'on a, on a 6 jeunes, 3 2008, 3 2005. Donc on a des joueurs qui sont U18 et des joueurs qui sont U20. Et des autres 6, on a 3 joueurs suisses confirmés, les 2 frères Nadjan et Stevanovic. On a 2 blessés d'entre eux. Et on a 3 Américains, dont 2 rookies aussi. Donc oui, la composition de l'équipe est, je ne veux pas dire fébrile, mais
on a du manque de taille et on sait qu'on doit faire avec. Et pour répondre peut-être à la question, qu'est-ce que vous avez, comment, il y a des problèmes où on n'aura pas vraiment de solution individuelle, mais c'est le collectif qui doit fonctionner. Et je pense que pour les jeunes qui, premier match, première gifle, je pense que c'est bien pour leur développement. On doit rester lucide et garder cet objectif devant nous et ne pas penser vraiment, on a perdu un match, qu'on perd de 30, de 50 ou d'un point, on a une défaite. Donc on doit voir le match prochain et de nouveau, l'objectif est très clair, la politique du club est extrêmement claire et on suit cette politique. D'accord. Par rapport à ton équipe, tu estimes à combien de pourcents la valeur aujourd'hui par rapport à la progression qu'elle peut avoir jusqu'où vous pouvez aller en matière de progression? Non. Notre but, c'est de progresser chaque jour à l'entraînement. Je ne peux pas vous dire, vous parlez de classement? Non, je pensais c'est des jeunes, ils n'ont qu'à progresser. C'est des jeunes, ils s'entraînent 2 fois par jour avec les U18 et avec la première équipe. Donc, de nouveau, l'objectif est extrêmement clair et je pense qu'ils n'ont qu'à progresser. Maintenant, ils ont des minutes, ils sont toujours, je ne sais pas comment dire en français, accountable. Donc, on les garde vraiment, ils doivent être responsables pour les minutes qu'ils ont. Et le seul moyen, c'est de se frotter contre des équipes aussi fortes que Lausanne. Que je pense qu'il y a une équipe cette année extrêmement intéressante, comme l'année passée. Ça joue dur, ça joue bon, ils étaient beaucoup mieux que nous, c'est la réalité. Mais il faut rester juste focus sur l'optique du club pour cette année ou même pour les années qui viennent. On a des joueurs suisses qui prennent de l'âge, il faut faire la relève et c'est le moment de construire un noyau d'équipe suisse. Et dans ce cadre, la nominée à MVP de Axel est un bon signal pour toi. Nominé Axel, ce n'est pas les points qu'il a mis, c'est l'énergie et c'est le fight qu'il a fait pour les minutes qu'il a joué. Je ne me rappelle plus combien de minutes il a joué, mais avec 17-18 minutes, il s'est battu les 18 minutes et c'est ce que je m'attends de tous les jeunes et de tous les joueurs. J'ai une question. C'est pour vous personnellement, Oui. en tant qu'entraîneur, que coach, qu'est-ce qui vous motive personnellement pour cette nouvelle saison qui vient de commencer? C'est un challenge de construire une équipe, c'est un challenge et c'est c'est une situation difficile mais très intéressante. De nouveau, le club est très clair sur les objectifs. Ce n'est pas d'être parmi je ne sais quel premier. Ils n'ont pas parlé de résultats. On attend si on peut surprendre ou pas. Mais de nouveau, pour nous, c'est extrêmement clair. Se battre chaque jour, à l'entraînement, au match. Et si on peut gagner des matchs, tant mieux. Mais l'objectif, c'est de créer ce temps de jeu pour les jeunes, mais ils doivent le mériter. On ne donne pas du temps de jeu aux jeunes. Ils doivent le mériter. Et comme la rotation est si limitée, mais ils ont du temps de jeu à eux de le saisir. Merci. Ok. Merci beaucoup. Merci à Bonne vous. suite de saison, bonne rentrée. Donc on poursuit cette conférence de presse et on passe au joueur des Puy Lausanne Foxes, Jamal George. Donc quelle est ta déclaration après cette belle victoire? Comme vous dites, c'est une belle victoire. C'est toujours bien de commencer la saison comme ça. On a apporté une belle énergie en tout cas pendant 3 quarts temps. Et puis c'est ça que je garde de ce match. Franchement, c'est un bon commencement, un bon début et puis ça annonce des belles choses pour la suite. Vous avez été meilleur dans tous les domaines, hein, vos rebonds, vos interceptions. Quels sont les motifs de satisfaction que vous avez ce soir? Moi, je pense que ça traduit une plus grosse intensité qu'on a donnée, plus que vraiment les statistiques individuelles. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à... on a forcé 26 ballons perdus et tout ça. On est plus grand à l'intérieur, donc on devait dominer au rebond et nos grands, ils ont fait le travail. Et puis je pense que ça montre juste la différence d'intensité et puis l'intensité qu'on a mise ce soir. D'accord.
Il y a eu des belles découvertes. Américain Hamilton, même s'il a des lunettes, il est un peu blessé. Et autre Américain à l'intérieur, Sparks aussi. Ouais. Et ils ont montré des belles choses. Ouais, effectivement. Bah, ça fait plaisir de voir Hamilton de retour sur le terrain après cette blessure. C'est impressionnant qu'il arrive à jouer comme ça après une semaine et demie de pause totale, ou 2 semaines de pause totale. Et puis Peyton, il fait le travail. C'est exactement ce qu'on attend de lui quand on est encore comme ça. Enfin, qu'il réussisse à s'imposer et puis prendre position à l'intérieur comme ça. On ne demande pas moins de lui. On a des grandes attentes. Toi aussi, belle satisfaction, mais on a l'habitude, disons, MVP. Donc, comment tu juges ta prestation? Bah, ça fait plaisir de bien jouer. Après, il faut qu'on essaye de continuer sur la saison, que ça dure. C'est ça l'objectif. Je vais me poser la question et c'est peut-être les coiffeurs. Ah ouais, bah, c'est clair que ça fait un petit peu de poids en moins. Après, il faut que j'essaye de dunker et puis voir si ça vraiment ça influence sur le saut. Il faut que j'essaye un peu plus. monte un peu plus fort au panier. Mais ouais. Ouais, en tout cas, il faut que tu gardes les numéros de ton coiffeur, il faut répéter. Ouais, il faut que j'essaye. Et bon, sinon, tous les changements qu'il y a eu dans l'équipe, aussi il y a Leandro, qu'il faudra peut-être qu'il donne un petit pas en avant. Comme ce sont ça depuis les joueurs qui sont restés dans l'équipe, tous ces changements qu'il y a eu. Oui, bah, c'est clair qu'on a pas mal de changements. Les joueurs principaux qui sont restés, c'est Florian Steinmann, moi, et ensuite ça reste des jeunes, Leandro, Gaëtan par exemple, et Oparia. Et puis c'est une belle opportunité pour eux de faire un pas en avant. Et puis c'est un but que je pense que beaucoup d'équipes dans cette ligue partagent. Et c'est une bonne occasion pour eux de montrer, en tout cas nous on a l'objectif, c'est de montrer qu'ils sont au-dessus des autres dans la ligue et puis de les faire progresser dans cette direction. Merci évidemment. Merci. Merci bien. Et belle suite de saison. Merci. On passe au coach depuis Lausanne Foxes, Romuald de Sardin. Alors déjà bravo pour cette belle victoire. Merci. Et quelle est ta déclaration? Bon, mission accomplie. Après, il faut rester très prudent et puis très humble. Il manquait quand même Marco Mladjan chez eux. Eric Adams s'est très très peu entraîné, voire pas cette semaine. Il a des problèmes de genoux. On est un petit peu dans une même configuration, donc avec nous l'absence de Jackson Price, qui était aussi un petit peu la tuile de la semaine. On a dû adapter par rapport à ça. On a un secteur intérieur qui du coup dépendait quand même beaucoup de Peyton Sparks qui a soufflé le chaud et le froid pendant la saison. Et ce soir, il a été très très bon. Et il a une attitude qui est juste absolument exemplaire. J'ai vu sa réaction, comme il s'est réjoui à entendre que c'était Jamal qui était MVP, qui le mérite largement. Il a une feuille de stats qui est incroyable, Jamal. Donc il règne un bon esprit. Après, on verra quand on sera dans le dur, si par moment on enchaîne. Mais voilà, on prend ce qu'il y a à prendre par rapport à un premier match. Tu parlais de Sparks, je pense que tu disais l'avant-saison. Hein. Pendant l'avant-saison, il a soufflé le chaud et le froid. Oui. D'accord. Parce que c'est vrai que moi aussi j'étais surpris de le voir aussi fort et aussi entreprenant même aussi. Bon, il a souffert physiquement parce qu'il est arrivé ici, je pense qu'il a fait autant de golf que de basket. Et ça a été un petit peu la douche froide pour lui de voir l'intensité qu'on donnait à l'entraînement. On n'a pas été tendre. Après, il a même eu une petite pause parce qu'il avait une inflammation du pied par rapport à ça, parce qu'on a fait quand même beaucoup de sprints, on va dire. Mais il s'en est remis exactement quand il fallait. Et puis là, c'est le joueur que j'ai voulu recruter en fait. Et comme disait Jamal, après Kylen Milton, on voit toute l'étendue de son talent. Parce qu'en plus il se prend un brin sur la pommette opposée de l'œil qui a été blessé. Il y a 3 jours, il voyait toujours pas totalement bien. Ce matin, on est allé du côté
de gland pour acheter des lunettes protectrices, donc c'est quand même beaucoup d'inconnus. Et puis à part ça, il y a d'autres motifs de satisfaction ce soir que tu vois? Il y a énormément de motifs de satisfaction. Après, c'est beaucoup mieux de travailler la semaine prochaine sur nos erreurs en gagnant de 30 points contre Massagno, qui sera quand même une équipe qui va compter dans le championnat parce qu'elle a quand même un 5 de base, une rotation de 6 extrêmement forte. Mais voilà, je rejoins exactement ce que disait Jamal. Est-ce que c'est nous qui allons amener les jeunes joueurs le plus loin? Parce que finalement, on remarque que sur une ou deux absences, on devient vite démuni. On a un secteur intérieur qui, sur le papier, était vraiment... On n'a jamais eu ça. Jackson Price se blesse. Liam Richin alterne aussi un petit peu le meilleur et des fois le pire. Il ne faut pas que Peyton ait des problèmes de faute parce que ça devient vite... et les jeunes sont encore justes, on le voit, c'est encore tendre. On a été en difficulté quand ils ont commencé à jouer small ball. Hein. Donc voilà, mais de pouvoir retravailler... comme on l'a fait la semaine passée, il y avait un vrai progrès contre Genève par rapport au premier match. On peut travailler de manière beaucoup plus constructive. Oui. J'ai vu juste par rapport à Liam Richin qu'il est considéré comme Suisse. J'ai vu ça. Oui, Suisse. Oui. Ouais. Ok. Ouais. D'accord. J'ai une question, justement en parlant de Liam, mais en voyant que la blessure de Jackson, on ne sait pas quand il va retourner. Mais ce qu'on a vu dans la pré-saison, peut-être Liam, ça pourra être un peu le joker à l'intérieur, justement, que vous avez dit, des fois il montre des lumières. Ça peut. Il faut qu'il ne perde pas trop de temps à comprendre exactement ce qu'on veut de lui. Il l'a bien fait à Genève. C'était la première fois qu'il le faisait vraiment bien à Genève. Mais aussi parce qu'il ne devait pas regarder sur son épaule s'il y avait changement derrière. Peyton était out, donc il avait un rôle qui était plus important. Mais il faut savoir que le basket se joue de 1000 manières différentes. Et eux, ils doivent très vite être dans la compréhension en tant que joueurs professionnels. C'est que maintenant, ici, à Lausanne, nous, on joue ce basket. Sur la défense pick and roll, on fait ça en défense pick and roll. Et si pendant ces 4 années d'université, il a fait autre chose, mets-toi vite au diapason de ce qu'on fait ici. Et ça fera partie du bagage de ton jeu. Sinon, il y a une excellente volonté, il y a un super état d'esprit, aucun regret. Je fonde de gros espoirs en ce joueur. Il est ouvert, mais il sera puni au même titre que tout le monde en cas d'errement. Oui, ça se voit. Et la dernière, justement en parlant de Peyton, c'est que quelqu'un que vous avez voulu l'amener à l'équipe. Et la saison dernière, vous avez dit que vous préférez les small ball, de jouer plutôt des small ball. Et cette saison, vous avez changé d'avis? Non, j'ai pas changé d'avis. Je crois toujours au small ball et j'ai encore toujours 2 mètres de haut. l'ambition de pouvoir alterner les deux. De pouvoir passer sur un line-up vraiment small ball, mais avec des joueurs qui peuvent être impactants sur des postes 4 sans qu'ils fassent forcément 2 mètres. Et puis après, complètement changer de... Et puis, après, on devra... Mais c'est intéressant pour moi. Je me fais un petit peu plaisir. C'est Pat Riley qui jouait tout pour l'attaque aux Lakers et puis après tout pour la défense aux Knicks. Je ne me compare pas à Pat Riley, qu'on se comprenne bien. Mais pour un coach, on est toujours dans la recherche. On est toujours dans l'adaptation et les joueurs doivent faire un bout de chemin,
Et moi, je dois faire un bout de chemin en direction des joueurs. Mais on a le talent. Oui, parce que peut-être c'est uniquement. C'est pas pour faire une comparaison, mais voilà, on tombe toujours. Mais avec Marshall, la différence qu'il y a eu, peut-être Peyton, de cette manière de jouer, c'était une idée que vous avez l'année passée, mais peut-être le développement de l'idée, c'est pas. Moi, je pense que Peyton, vous serez très surpris. Je pense que Peyton sera beaucoup plus mobile que Manche. Est-ce que ça, on voit, ça se voit Je pense qu'avec Peyton en 5, si c'est pas forcément Liam qui joue à côté de lui en poste 4, on peut déjà considérer que c'est du small ball, mais ça peut être du small ball de haut niveau, parce que un meneur comme Jamal qui fait ce qu'il fait aujourd'hui Il faut jouer. à 1m97, Ouais. c'est intéressant. Ouais. C'est intéressant. Tout à fait. Merci. Oui, parce qu'il peut y avoir du small ball en étant Avec la des taille. joueurs de 2 mètres. Ouais. Exactement. Ouais. C'est dans la philosophie et puis dans les capacités athlétiques. Et puis Liam aussi. Liam, c'est quelqu'un qui doit vraiment travailler sur sa force explosive et puis sa prise de décision. C'est pas un grand échassier de 2m10 qui a des problèmes de coordination. Il a un shoot, il a une gestuelle qui est très propre. Après, il doit comprendre. Quand il fait son petit airball, là, il commence par faire un petit marché au départ qui n'est pas sanctionné parce qu'il ne s'attend pas à recevoir la balle. Il doit être prêt à ça, puis on doit être capable d'enchaîner. Bon, bah merci beaucoup. Avec Et puis, plaisir. Belle suite de saison. Merci. On se réjouit. Merci beaucoup, coach.